Alors, dans l'actualité ce matin, d'abord, 14 syndicats d'ambulanciers annoncent qu'ils sont en grève depuis minuit une ce matin. Donc, c'est le tribunal administratif du travail qui a reçu des avis de 14 syndicats affiliés à la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, SCFP 7300, représentant des membres œuvrant dans des entreprises offrant des services dans différentes régions du Québec. Depuis minuit une, les paramédics de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec sont en grève à travers la province et ça nous concerne parce que il y a entre autres les services préhospitaliers par action incorporée des secteurs d'Amqui-Sébec, de Lotbinière. Il y a également de Pointe-à-la-Croix, Saint-Alexis et Saint-Jean-Port-Joli. Alors, on sait qu'on a reçu le président du syndicat de Saint-Jean-Port-Joli à quelques reprises pour parler de ce conflit. Là, ils sont en grève et pour une durée indéterminée. Le mardi 10 décembre dernier, à la demande du maire de la ville de la Pocatière, Vincent Bérubé, les différentes parties prenantes de l'important dossier de la piscine du Cégep, on en a parlé abondamment de ce dossier-là, ça avance. Je pourrais peut-être dire à pas de tortue, parce que le maire de la Pocatière voudrait peut-être que ça avance plus rapidement, mais c'est beaucoup d'argent. Et le député Rivet le disait récemment lors de sa venue chez nous, que déjà le gouvernement du Québec a mis près de 5 millions, ou aux alentours de 5 millions de dollars dans ce projet-là. Mais là, de temps que ça a pris pour arriver à la construction, les coûts ont explosé, comme dans d'autres projets. Alors, on était rendu, lorsqu'on en a parlé avec les gens concernés, à 11,9 millions, c'est presque 12 millions. Alors, on a 6,2 de ramassés, ça veut dire qu'il en manque quand même 5,7. Alors, on tente par tous les moyens de trouver l'argent qui manque pour pouvoir accéder. Vous savez, la piscine, oui, on dit la piscine du Cégep, mais une piscine quand même pour les besoins de la population. C'est pas que pour les employés ou pour les étudiants du Cégep de la Pocatière. Cette piscine-là sert à toute la population, entre autres des cours de natation. Donc, c'est quand même important. Alors, on va suivre ça avec intérêt, cette rencontre-là et le suivi avec le maire de la Pocatière, Vincent Bérubé, qui est toujours disponible lorsqu'on communique avec lui. D'importants ajustements structurels seront en vigueur dès le 2 janvier prochain à la suite d'une modification du règlement adopté en 2022 par le gouvernement du Québec sur la responsabilité élargie des producteurs. Ce qu'on nous dit, c'est que on s'apercevra pas on s'apercevra pas du changement là concernant les habitudes de tri et le bac bleu, là, mais cette modernisation vise essentiellement à réduire les impacts environnementaux et à renforcer la confiance de la population envers le recyclage. Ce que ça veut dire, c'est que désormais, les producteurs qui utilisent ces produits-là pour ces produits de recyclage, soit les fabricants, distributeurs et détaillants, prendront en charge la gestion complète de leurs produits tels que les contenants, emballages, imprimés, et ce tout au long de leur cycle de vie. Ainsi, ils seront responsables d'assurer la traçabilité, la qualité et le recyclage de ces matières. Et maintenant, c'est la MRC qui devient responsable, qui assurera la coordination de la collecte sélective des bacs bleus sur son territoire. Alors, si vous avez des questions, vous avez des plaintes, peu importe, vous devez maintenant communiquer directement avec la MRC de Montmagny, soit par courriel ou par téléphone. Et là, ce qu'on nous informe aussi, c'est la Société des traversées du Québec qui nous dit que les traversées de l'île aux Grues vers Montmagny, de Montmagny vers l'île aux Grues, ça tire à sa fin. Là, il n'a pas fait trop froid, donc comme il n'y a pas beaucoup de glace sur le fleuve, les traversées peuvent continuer, mais là, on invite la population à prendre les dispositions parce qu'à partir du moment où il fera trop froid, on cessera les traversées. Donc, il faut s'organiser. On nous avertit d'avance. Alors, il faut faire ce qu'il faut pour, justement, pas se faire prendre à la dernière minute. Hier, bonne nouvelle, la baisse d'un demi-point, le taux directeur de la Banque du Canada qui est maintenant à 3,25 ça risque d'enflammer le marché immobilier, mais je pense que ça va soulager beaucoup de gens qui doivent renouveler leurs hypothèques, donc c'est une bonne nouvelle. Une moins bonne, c'est les revendications du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes sont inabordables et insoutenables et ajouteraient
pardon, je vais retrouver ma ligne, des milliards de dollars en coûts fixes à long terme, estime Poste Canada aussi. On en a parlé, là, que Poste Canada, il y a beaucoup de pertes financières qui ont été réalisées là, depuis quelques années. Donc, on se dit là, que les offres ou les demandes du syndicat, qu'on ne serait pas capable de les réaliser parce qu'on augmenterait le déficit de Poste Canada. C'est du moins ce qu'on retrouve dans le Journal de Québec de ce matin. Alors, ça complète l'actualité. Demain, c'est la chronique santé avec Daniel Lachance et aussi à la découverte des télérégionales Berthierville. C'est ce qu'on vous propose comme menu, oui. Dans quelques instants, les avis de décès. Bonne journée.